Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en face cam pour changer un petit peu. On va parler de combien de temps passer sur une analyse de match quand tu fais du pari sportif. Je fais cette vidéo parce que la semaine dernière, j'ai fait un petit sondage au sein de mon groupe privé. J'ai posé pas mal de questions à mes membres et un des problèmes récurrents qui ressort régulièrement, c'est le temps passé pour les analyses de match. Et en gros, qu'ils y passent beaucoup de temps. Et il y en a certains, ça les saoule, c'est peut-être ce qui les saoule le plus finalement dans les paris sportifs, c'est de passer beaucoup de temps pour au final pas forcément beaucoup de résultats, parce que plus tu passes du temps, au moins tu vas analyser le match, et au moins tu vas analyser le match, peut-être que tu vas passer à côté d'autres choses sur d'autres championnats que tu n'auras pas eu le temps d'analyser, etc. Donc tu fais moins de paris et tu pourrais peut-être avoir des résultats meilleurs si tu passais un petit peu moins de temps. Donc, c'est pas parce que tu y passes beaucoup de temps que tu vas avoir des meilleurs résultats, d'accord? Au plus c'est long, au plus c'est pas forcément très bon. C'est ce que je vais essayer de te montrer aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je voudrais te montrer que c'est clair que ça marche pas dans les paris sportifs, cette approche-là. Ça ne veut absolument rien dire et ça n'aura aucune influence de passer beaucoup de temps sur un match. Alors, la question, c'est combien de temps passer sur chaque analyse et déjà à savoir par rapport au temps que tu y passes déjà aujourd'hui. Donc, il faut déjà savoir un truc, c'est que selon la méthode que tu utilises, selon ton approche des paris sportifs, si par exemple tu fais du 100% statistique, peut-être que toi en 30 secondes tu analyses un match ou tu fais ton analyse pour ton prono. Alors 30 secondes, je trouve que c'est vraiment rapide, mais c'est peut-être ta façon de faire, peut-être que ça marche pour toi, peut-être que ça marche pas. Donc si ça marche pas, tu devrais peut-être essayer d'analyser plus en profondeur. Mais en gros, il y a des personnes qui ne seront pas concernées par ça. Celles qui sont vraiment concernées par cette vidéo, c'est celles qui aujourd'hui passent vraiment beaucoup de temps à analyser chaque match. Donc, en gros, ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est que finalement, c'est pas le temps qui est important, c'est l'organisation que tu vas avoir et la méthode que tu vas utiliser pour ton analyse. Donc, dans la méthode, dans la formation que j'avais sortie il y a 2 mois, il me semble peut-être, qui s'appelle Prono Facile, on avait abordé tout l'aspect mental lié au pronostic, tout l'aspect chance et aussi tout l'aspect analyse sur différents types de paris dans lesquels justement on abordait tout ça. Et donc, dans cette formation, j'ai essayé de donner à tous ceux qui l'ont suivi des outils pour bien travailler et une méthodologie, une trame à suivre pour pouvoir faire leur pronostic beaucoup plus facilement, en réfléchissant beaucoup moins, en allant chercher des informations à certains endroits précis, d'accord, toujours aux mêmes endroits, en utilisant toujours les mêmes sites à peu près, sauf dans certains cas, ce qui permet, une fois que tu es familiarisé avec tout ça, de gagner un temps énorme, d'accord. Et l'organisation, vraiment, et l'utilisation des outils adaptés au sport sur lequel tu paries, ça va être vraiment le plus important. Prends l'exemple d'un serveur dans un restaurant. Si tu as une terrasse qui est énorme, si le mec il est tout seul, s'il y a plusieurs serveurs et qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'organisation pour servir la terrasse, il y en a un qui va partir à l'autre bout là-bas, après il va aller à l'autre bout là-bas, après machin, truc, il va faire 1 million d'allers-retours, ça va être complètement le foutoir sur la terrasse du truc. Alors que le gars, en général, si c'est bien organisé, les serveurs, ils vont avoir leur propre rangée. Donc, en fait, ils vont travailler là-dessus. Ils vont travailler de là à là. Ils ont délimité leur zone. Ils vont travailler avec un plateau pour pas faire 40 millions d'allers-retours quand ils vont servir les apéros, par exemple. Ils vont pas arriver avec 2 verres comme ça à la main. Non, ils viennent avec un plateau, machin. Ils ont les bons outils pour travailler et ils sont organisés dans leur travail, ce qui leur permet d'être d'être plus performant et de ne pas se fatiguer et passer beaucoup plus de temps à faire des allers-retours, etc., etc. Tu vois à peu près le parallèle entre les deux. Et donc, une fois que tu te seras organisé, tu vas arriver à gagner plus de temps. Mais tout ça, ça ne dit toujours pas combien de temps il faut passer sur un match de foot. Ou sur un match d'autre chose, alors peu importe. Le temps, c'est pas vraiment important parce que tu vas pouvoir faire des analyses qui vont durer quelques secondes seulement. Par exemple, si tu prends un match, mettons que ça soit du rugby, et tu vois qu'il va faire une météo catastrophique, ça va être la pluie, le déluge par exemple, tu vas pas parier sur ce match. Au foot c'est pareil, si c'est le déluge, l'autre fois il y a eu un match en Italie, c'était Naples contre, je sais pas si c'était pas Udinese, enfin je me rappelle plus, je sais plus le match que c'était hallucinant, il pleuvait, non c'était contre Gênes, il pleuvait ou il avait tellement plu qu'il y avait des flaques sur le terrain, les mecs ils arrivaient même pas à se faire des passes, c'était du n'importe quoi, et ça en amateur si tu as joué au foot tu l'as connu, donc tu peux pas parier sur des matchs comme ça. Si tu vois une météo vraiment pourrie, il te faudra simplement quelques secondes pour éliminer ce match là de ton analyse, donc là ton analyse finalement tu seras même pas allé au bout, ça va durer que quelques secondes. Par contre, à l'inverse, quand tu vas aller jusqu'au bout de ton analyse, quand tu vas la faire vraiment d'une manière complète,
là, ça peut te prendre plus de temps. Donc, le truc que moi je peux te recommander, c'est, tu sais, comme quand tu as été à l'école, tu as eu des interros, tu as eu des contrôles, tu as eu des épreuves à passer, si tu as fait des études, si tu as passé des diplômes, etc. Et le temps pour ces interros-là, il est toujours limité. C'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 4 heures. Pour les interros surprises, quand tu étais au collège ou je sais pas, peut-être même au primaire, c'était du 10 minutes, du 1/4 d'heure. Et tu faisais du mieux que tu pouvais pendant le temps imparti. Et bien là, il faut que tu fasses pareil. Moi, ce que je te recommande, c'est de passer grand maximum 1/4 d'heure, 20 minutes pour analyser un match. D'accord? Alors, bien sûr, évidemment, s'il te reste 3 lignes à lire, que tu es en train de lire un article de journal, si tu arrives au bout des 15 minutes, tu finis ton article, tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne sert à rien d'y passer plus de temps parce que chaque fois que tu vas essayer de passer plus de temps là-dessus, c'est en général que tu vas avoir une idée en tête dès le départ et que tu vas essayer d'aller trouver des choses pour confirmer cette idée-là. Et tant que tu ne les auras pas trouvées, tu vas continuer jusqu'à ce que tu trouves finalement quelque chose qui va te plaire et tu vas faire ton pari. Et très souvent, ces paris-là, ça sera les plus mauvais que tu pourras faire en plus. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de réponse précise à donner, tu vois ce que je veux dire, mais en fait, c'est plutôt quelque chose que tu devrais essayer de faire. Essaye de mieux t'organiser, essaye d'utiliser des outils et dans la majorité des cas, toujours les mêmes ou très souvent les mêmes, d'accord, pour pouvoir prendre des habitudes et pouvoir gagner du temps sur ce que tu fais déjà aujourd'hui et de limiter ce temps à un délai maximum pour que tu n'y passes pas ta vie non plus. Voilà, parce que de toute façon, ça ne changera rien d'y passer des heures et des heures. La formation dont je t'ai parlé, d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo, je te mettrai le lien vers la présentation. Au cas où tu as besoin peut-être d'être guidé, d'être aiguillé là-dedans, au moins tu auras toute la description, puis tu pourras voir tout ça. Sur ce, je te laisse, je te dis à très bientôt, salut.